Bonjour à tous, donc je suis toujours sur le Festival de l'Oiseau 2013 en compagnie de Bernard Bischoff. Salut Bernard. Bonsoir. Alors Bernard, tu nous proposes une exposition qui mélange des panoramiques, des formats un petit peu différents. Est-ce que tu peux nous la présenter rapidement? Oui, alors je suis venu d'Alsace avec quelques images un petit peu peut-être insolites parce que les formats présentés sortent un petit peu de l'ordinaire. C'est du panoramique, horizontal ou vertical. Beaucoup de photos carrées, un peu de triangle, voilà. On me dit souvent que ça ne s'est jamais vu, ben, ça commence ici. Et donc je présente les photos de ma région. Donc, nous sommes dans le Bas-Rhin, dans l'extrême nord-est de l'Alsace. On côtoie un petit peu le sud de l'Allemagne avec le Palatinat, un petit peu la Moselle. Et ce sont des photos qui viennent d'un rayon de 20 km autour de chez moi. J'habite à Reichshoffen où a eu lieu la fameuse bataille de Reichshoffen où on s'est pris la pâtée en 1870. Ça fait un bout de temps, mais là-bas c'est encore relativement présent par les champs de bataille. Et c'est une région très variée qui propose un massif montagneux très érodé, avec beaucoup de rochers de grès bigarrés, comme on voit derrière moi. Des forêts relativement discrètes, mais avec des points de vue bien planqués, mais intéressants, avec des ruines. Un piémont des Vosges calcaire, avec une flore intéressante. Des vergers qui sont encore relativement présents, mais qui disparaissent très vite. Voilà, avec des étangs également artificiels qui servaient autrefois à actionner les marteaux de forge et qui subsistent encore aujourd'hui comme zone naturelle. Alors on te connaît principalement à travers tes photos panoramiques. Alors est-ce que tu peux expliquer à nos lecteurs un peu quelles sont les contraintes techniques, notamment de la photo panoramique? Parce que c'est un format qui évidemment implique beaucoup de choses. Alors, explique-nous. Alors déjà, pourquoi la photo panoramique la raison principale en est que lorsqu'on se balade dehors, qu'on voit une ambiance sympa, un beau paysage, et qu'on fait une photo avec un 24-36, quelle que soit la focale qu'on utilise, eh bien c'est toujours un petit peu restrictif. C'est-à-dire qu'on se retrouve à la maison avec une ou plusieurs images de l'endroit qu'on a admiré. Et puis il manque toujours un peu quelque chose. C'est une fenêtre très restreinte sur le décor. Et le fait de pratiquer donc l'assemblage d'images pour en faire des panoramiques permet d'ouvrir un petit peu cet horizon et d'avoir un meilleur rendu de l'ambiance qu'on a vécue. Alors tu proposes aussi des formats carrés, notamment cette image qu'on voit ici. Est-ce que tu peux nous la présenter? Comment est-ce que tu l'as réalisée? Alors on est ici sur un endroit un petit peu, donc justement une de ces crêtes de rochers qui est un petit peu haut perché, qui montre la vallée au loin, les montagnes. Mais c'est un endroit qui est très, très confiné, il est très petit et peut-être un petit peu dangereux. Donc voilà, on n'a pas de recul, sinon on va tomber un petit peu plus bas. Et on est devant un décor sympa, qui est l'arbre devant nous, il est au-dessus de notre tête. On est à droite et à gauche, on regarde autour de soi. Et on va par mosaïque recréer l'image de l'endroit où on se trouve. À titre d'exemple, je situe à peu près ce cadrage, l'équivalent d'une photo au 20 mm de cet endroit. Je ne peux pas reculer, je ne peux pas aller ailleurs. Donc je suis obligé pour constituer ce tableau de faire plusieurs images. Donc je vais faire ici 3 bandes de au moins 4-5 images qui vont me donner 15 photos qui assemblées rendront cette ambiance. Ça te prend combien de temps, plus ou moins, pour assembler, restons dans cette image, pour assembler l'ensemble des images que tu as faites? Alors l'assemblage n'est pas une chose particulièrement compliquée si les règles de base sont respectées au niveau de la prise de vue. Avec un logiciel d'assemblage, vous allez très vite réaliser l'assemblage, quelques minutes, ça peut être fait. Le problème vient d'une erreur au niveau de la prise de vue, où il faut peut-être corriger à la main un assemblage qui pose problème. Alors, ton actualité, madame, ton actualité, c'est aussi, on en a parlé sur Naturapix, un livre. Oui. Parle-nous-en. Alors oui, j'ai sorti un 3e livre qui s'appelle Petit Détour, qui est au format carré par rapport au précédent. Et voilà, donc qui est sorti en février, qui prend doucement son envol et qui présente toujours un petit peu donc, voilà, ces ambiances très locales, très régionales,
et très éloigné de la Picardie. L'article, de toute façon, est à retrouver sur naturapix.com. Et pour cette année 2013, alors ton exposition, tu vas un petit peu la faire tourner encore à d'autres endroits? Oui, donc j'ai en général un programme assez chargé d'expositions où je me retrouve quand même plutôt en Alsace pour la montrer. Ici, le Festival de l'Oiseau, c'était une opportunité pour moi d'aller un petit peu plus loin, mais une fois dans l'année. En général, je ne fais pas trop de distance pour sortir de mon petit coin d'Alsace. Allez, dernière petite question pour les photographes qui nous regardent, qui nous écoutent, qui nous lisent. Allez, quelques petits conseils techniques que tu donnes, enfin conseils techniques et naturalistes que tu donnes à quelqu'un qui a envie, comme toi, de faire des photographies nature. J'imagine que c'est déjà aimer un petit peu la nature, bien la connaître. Donc voilà, quand c'est près de chez soi, c'est plus facile parce que les paysages sont quand même souvent imprévisibles. Et donc on a intérêt à y retourner souvent jusqu'à tomber une fois sur une belle ambiance. Donc voilà, bien connaître le terrain, bien aimer ce qu'on veut photographier et disons avoir un petit peu d'humilité par rapport aux choses de la nature parce qu'on a toujours intérêt à respecter ce qui se passe dehors, que ce soit de l'animalier ou de la faune, de la flore ou du paysage. Il faut rester modeste un petit peu par rapport à ce qui peut arriver. Et voilà, profiter de la nature telle qu'elle est et espérer qu'elle va encore durer quelques temps. Alors j'aimerais peut-être juste ajouter que souvent également au niveau des photos que l'on pratique, on est toujours content de montrer ce qu'on a fait. On remercie toujours un petit peu les photographes lorsqu'ils font une expo pour leur action. Mais je pense qu'il faut également penser un petit peu à la nature elle-même. Que ce soit aux oiseaux qu'on photographie, aux bêtes à poil ou même aux fleurs et aux paysages. Faut remercier d'abord la nature d'être là et en général on ne l'aide pas beaucoup aujourd'hui en tant qu'humain dans son avenir et dans la place qu'on lui laisse. L'occasion justement de voir de belles photos comme ça, c'est peut-être l'objectif d'exposer de telles photos, c'est peut-être de sensibiliser, je dirais, les visiteurs, jeunes, moins jeunes, comme tu dis, à cette protection de la nature. Absolument, et j'imagine que beaucoup des visiteurs qui viennent sont sensibles à tout ce que nous pouvons leur montrer au niveau des images qu'on montre. Ils sentent bien qu'on met beaucoup d'efforts pour les mettre en valeur, qu'on aime bien aller faire des photos. Mais ça serait bien aussi que le message aille plus loin auprès de tout le monde pour qu'on puisse continuer à faire ces photos très longtemps. Bernard, merci beaucoup de m'avoir accueilli sur ton stand. l'entretien. Je t'en prie. Et puis donc voilà, moi je vais continuer à aller interviewer d'autres photographes. Salut.